Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que notre Dieu vous bénisse abondamment de cette grâce qu'il nous a donnée de nous rencontrer encore au travers de ce message d'aujourd'hui, juste pour interpeller, sensibiliser le peuple de Dieu à être prêt. Alors que Dieu vous soit vraiment favorable dans vos maisons, dans vos vies, dans vos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et directement, bien-aimés, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu avant de dire toutes choses. Père éternel, Dieu de gloire, je te dis merci. Merci de la grâce que tu m'accordes, simple instrument éternel. Mais tu permets, Seigneur, à ce que je sois, Seigneur, une vase d'honneur, enfin de nourrir ton peuple dans ce temps de la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ éternel, que mes pensées, ô Dieu, ne soient pas données, Seigneur, comme un message, mais que le Saint-Esprit de Dieu puisse remplir, ô Dieu, mes pensées. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse, ô Dieu de gloire, se connecter avec mon esprit, afin de reprendre, Seigneur, fidèlement ce que tu nous mets à cœur, Seigneur, juste pour l'avantage de ton peuple. Et cela nous laissons, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce moment entre tes mains. Que le Saint-Esprit de Dieu nous dirige, que le sang de l'agneau nous couvre ainsi à nos bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais pourquoi je suis en train de dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez qu'à écouter ce mot-là, que Dieu vous bénisse. Vous en avez besoin, cette bénédiction-là, vous en avez besoin. Bien-aimé dans les Seigneurs, je m'approche parce que j'ai un message, tellement je sentis mon cœur dans l'amertume, je sentis mon cœur dans la tristesse de voir comment le diable est entré dans l'église, dans le membre du Christ pour détruire, pour diviser. Et bien-aimé dans les Seigneurs, le Seigneur a permis à ce que je m'approche encore vers vous pour vous annoncer ce que nous avons aujourd'hui. Bien-aimés, d'emblée déjà nous allons nous avons deux passages. Je n'aime pas faire trop de vidéos trop longues dans le YouTube. Alors, prenez seulement, nous sommes dans Hébreux 13. Lisez 13, plutôt Hébreux 3. Lisez tout le passage de 3. Et lisez tous les passages de Hébreux 4. Mais moi, je vais prendre quelques versets qui seront importants par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Je vais lire, bien-aimés dans les Seigneurs, dans le verset... je commence même par 12. Hébreux 3, 12. Je commence, la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Prenez garde, mes frères, afin que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Alléluia. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Bien-aimés dans les Seigneurs, parole du Seigneur. Alléluia. Ça, je veux commencer. En fait, j'ai des choses clés importantes aujourd'hui à donner aux enfants de Dieu. Bien-aimés, vous allez voir si je ne porte pas trop de lunettes parce que de lumière, ça dérange un peu mes lunettes. Alors, aux bien-aimés qui nous suivent souvent, ça leur dérange. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, je dirais ceci. Je vais parler sur deux choses. Je veux parler sur les enfants de soi-disant, les enfants de Dieu. Soi-disant les enfants de Dieu qui s'entretuent par le polémique dans les réseaux sociaux. Je refuse amèrement de citer vos noms. Parce que déjà, je suis une femme. Parmi vous, peut-être, il y a de ceux-là qui disent la place de la femme, c'est dans la cuisine. Donc, je vais aller directement me dire que quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est descendu que dans les hommes. Donc, c'est-à-dire que la femme n'a pas le droit à la parole, n'a pas droit à la parole. Alléluia. Donc, Dieu, quand il utilise les hommes, il dit, toi, femme, toi, comme tu avais péché depuis le jardin d'Éden,
toi je n'étais pas pardonné par Jésus-Christ, le sang de Jésus ne t'a pas justifié, tu n'as pas récupéré ta place, alors toi femme, pars à la cuisine, tu n'as pas à dire. Je m'impose et je parle comme une chrétienne, comme une sœur, comme une servante de l'Éternel, comme une prophétesse de l'Éternel. À ceux-là qui trouvent qu'ils ne sont pas enchantés, je suis gardienne, je suis sentinelle. Bien-aimés dans les seigneurs, la Bible nous dit quoi? Prenez garde. Je suis en train de parler de ceux-là qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de vous entretuer. Nous autres, nous sommes là aussi dans nos maisons avec ce qui arrive sur la terre. Nous sommes en train de chercher à nous nourrir aussi. Nous ne connaissons qu'en partie. On s'est dit, je vois mon frère prêcher la parole de Dieu, passer dans les réseaux sociaux. Je peux aussi suivre. Bien-aimés, vous êtes en train de vous entretuer. Vous savez pourquoi? Vous vous connaîtrez parce que je ne citerai pas vos noms. Écoutez, Déborah a été juge en Israël. Il a fallu que Déborah ouvre sa bouche pour parler les oracles de Dieu, en fait que ce peuple parte au combat et réussisse. Je ne me tairai pas quand le Saint-Esprit me dit d'ouvrir ma bouche. Nous sommes en train de voir les enfants de Dieu qui prêchent la parole de Dieu en partie, selon ce qui leur semble bon. Vous tombez dans la séduction. Vous endurcissez vos cœurs. La Bible dit, ceux qui entendent ma voix, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Vous êtes retournés dans le temps de Moïse. Vous êtes en train de faire exactement ce que le peuple d'Israël faisait en sortant de l'Égypte. À cause de quoi? À cause du net. À cause des abonnés. À cause peut-être tu as monétisé ta chaîne. Moi, abonné ou pas là, ça vous regarde. Si vous voulez vous abonner, ça vous regarde. Si vous ne voulez pas vous abonner, ça ne dépend que de vous. Mais je veux brandir la parole de Dieu. Alléluia. Je suis sentinelle et je me lève. Il y a de ceux-là qui ont accepté Jésus. Mes deux frères, vous connaissez, l'autre est en France. Je crois bien, en Belgique, si je ne me trompe pas. L'autre est au Congo. Ah, mais c'est quoi ça? Et le peuple de Dieu, vous êtes en train de vous acclamer. Le peuple de Dieu, vous êtes en train de prendre de parti pris. Vous partez chez l'autre, vous critiquez. Vous partez chez l'autre, vous critiquez. Et les deux sont en train de chercher à s'entretuer dans les réseaux sociaux. À cause de quoi? Vous dites, nous faisons ce travail gratuitement. Oui, nous savons que les chaînes c'est payant. Ce sont des chaînes commerciales. Vous achetez vos matériaux. Ce n'est pas un problème. Si vous recevez votre salaire, ok. Mais soyez dans la parole. Dans ce temps, les enfants de Dieu n'ont pas besoin que quelqu'un les désoriente. Nous avons besoin de dire au peuple de Dieu, Jésus-Christ est à la porte. Réellement bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est en train de s'ouvrir. Bientôt. Et le mot bientôt, là, souvent, ça vous fait comme si ça prendra 5 ans, 10 ans. On ne sait jamais. J'ai posé la question dernièrement dans le direct, j'ai dit, vous êtes en train de me demander, prophétesse, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est vous qui dites que vous êtes des prophètes. Il faut prendre le vaccin ou pas? Bien aimé, j'ai posé la question, j'ai dit ceci, hein. Quand il faut prendre le vaccin, on te dit que si tu ne prends pas le vaccin, dans la petite tribulation où nous sommes, parce que nous voyons même la confusion avec les enseignements là. Dans la petite tribulation ici, si tu prends le vaccin, on te dit tu ne prends pas le vaccin, tu ne vas pas aller travailler, qu'est-ce que tu feras? Bien aimé, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu parce que cette terre ne nous appartient pas. Oui, nous serons maltraités. Préparez-vous à la maltraitance. Préparez-vous à toutes sortes de malheurs. Et voilà pourquoi la parole de Dieu vous a dit, n'aimez pas le monde et ce qui se trouve. Vous avez aimé le monde. Vous avez goûté le monde. Voilà que ceux-là qui viennent dans le réseau sont en train de vous intimider. Ce n'est pas votre terre. Vous devez vous préparer. La parole de Dieu ne doit pas vous intimider. Mais soyez enchantés de rentrer chez vous. Soyez enchantés de dire oui, Père, reviens Jésus. Apocalypse dit que c'est celui qui lit ce livre de la révélation dise oui, Jésus revient. Est-ce que vous êtes capable de dire oui, Jésus revient? Il y a de ceux-là qui ne partent pas à l'église. En suivant ce genre, ils se disent, oh, ils sont en train de donner de belles révélations. Je donne ma vie à Jésus. À cause de vos disputes, juste parce que vous avez besoin de views, je lève ma main comme une servante de Dieu. Si vous n'arrêtez pas à faire le bêtise, vous êtes en train de le faire dans les réseaux sociaux,
Il y aura une sentence qui tombera sur vous dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Parce que vous dites que les femmes doivent aller à la cuisine. Moi, je suis là. Je crois à ce Dieu qui m'a appelé. Il y a de ceux qui souffrent. Il y a de ceux qui sont, je sais pas, qui passent dans les angoisses. Ils ont besoin de vous étant serviteurs de Dieu. De leur réconforter. De leur dire que oui, nous avons un chenou. Et que nous devons nous préparer. Bien aimé, laissez-moi lire encore un autre passage. Alléluia. Laissez-moi lire un autre passage. Je suis dans 4 maintenant, Hébreux 4. Je vais lire d'abord 9 à 12 si le Seigneur me permet. Je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait de ses siennes. Alléluia. Des siennes plutôt. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée. Alléluia. Quelconque a 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme, l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs. Dans ce temps, je suis en train de dire à quelqu'un, cache-toi dans les mains de Dieu. Cache-toi dans le bras de Dieu, Marabakasete. Cache-toi en Jésus. Quand tu seras caché en Jésus, tu auras un repos, bien-aimé. Tu auras un refuge. Tu ne vas pas commencer à jeter les regards inquiets, à chercher à savoir, mais est-ce que nous allons avoir le vaccin ou pas? Qu'est-ce qui arriverait? Bien-aimé, la parole de Dieu c'est fait pour venir nous orienter, nous réconforter. Et quand je vois des gens se servir de la parole de Dieu pour venir intimider les gens, par juste des désirs de la chair. Non, tu es en train de chercher à faire du mal à ton frère. Vous êtes dans la même bergerie. Dieu vous a dit, soyez sentinelles. Et être sentinelle là, c'est commencer à prendre les choses du dedans là, commencer à les donner aux gens qui ne valent pas. Vous devez donner ce qui est mal, mais pas commencer à toucher, vous insultez des mamans, des femmes, vous maudissez vos femmes, vous maudissez vos enfants. Il y a tout un peuple qui vous en fait confiance. Il y a tout un peuple qui se dit que non, ces gens sont de nôtres, ce sont les enfants de Dieu. Vous avez apparu dans les réseaux sociaux avec une image de disant que vous êtes serviteur, vous êtes gardien des âmes, vous êtes berger. Et là, vous êtes en train de vous plaire, de faire du mal à ce peuple, de faire du mal. Vous êtes en train de jouer avec le nom de Dieu comme si vous jouez avec, je ne sais pas, des games dans vos maisons. Ainsi parle l'Éternel. Vous devez vous taire. Et que chacun de vous se repente publiquement. Non, si vous voulez dénoncer, sachez que de la même mesure vous obtenez pour les autres, vous serez aussi mesuré avec cette même mesure-là. Vous voulez dénoncer, mais là, vous ne dénoncez plus. Les enfants de Dieu qui insultent, et là, le peuple acclame. Parce que vous avez besoin de views. YouTube vous paye combien? Rien du tout de spécial. Vous souffrez, nous tous nous souffrons. Bien-aimés, à cause du nom de Jésus, nous souffrons pour avoir le repos. Combien sont en train de chercher de travail? Combien marchent dans la crainte de l'Éternel? Mais ils souffrent, bien-aimés dans le Seigneur. Juste parce que Jésus a dit, de la même manière, on m'a fait souffrir, on le fera aussi à vos enfants. Il a dit cela aux femmes, à Marie qui pleurait. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. N'est-ce pas, nous sommes tombés? N'est-ce pas que chacun de nous porte la croix? Les enfants de Dieu, c'est que je clôturerai pour dire, parce que j'avais dit, je parlerai de 2 choses. De ceux-là qui amènent la polémique, pour refroidir même la foi de certains. Vous êtes en train de toucher à la dignité de vos femmes, de vos mères. Vous touchez à la dignité de vos corps. Oh my God, oh my God. Je ne suis pas plus grand que vous.
Je ne suis peut-être rien devant vous. Mais quand le Seigneur me dit, ouvre la bouche, je la remplirai, j'ouvre parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et si vous allez me considérer étant une femme, ça vous regarde. Mais je parle parce que dans ce temps, nous devons être gardiens de âmes. Au lieu d'affliger ces âmes qui se sont déjà repenties, au lieu en cause de vous, que d'autres âmes sortent de la bergerie qui se disent, mais il y a confusion là. Vous qui disiez que les autres sont mauvais, vous qui disiez les autres sont dans le péché, les autres font du mal, mais vous-même vous entrez encore dans les pièges. Ainsi parle l'Éternel, taisez-vous. J'ai dit taisez-vous. Ainsi parle votre Dieu. Si réellement vous avez été mandaté pour Dieu, entendez la voix de Dieu et n'endurcissez pas vos cœurs. Repentez-vous parce qu'il y a une foule qui est derrière vous. Nous avons besoin de gagner les âmes. Le peuple est dans l'angoisse dans ces temps. Le peuple a besoin d'entendre la voix de Dieu. Le peuple a besoin d'attendre les orientations. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de nous? Regarde le monde. Il y a la loi des gouvernants qui pèse sur le peuple. Mais je dirais à ce peuple, il y a une loi, Makassete. Il y a une loi. Une loi par la parole de Dieu venant du Saint-Esprit qui te dit aujourd'hui, tu n'auras le repos que si tu te caches en Jésus. Tes enfants seront épargnés en Jésus. Ta vie sera épargnée en Jésus. Toute malédiction sans cause est nulle sans effet. Même quand vous imposerez de loi. Mais en Jésus, ces lois seront abolies in Jesus' mighty name. Vous n'avez pas à avoir peur. Parce que c'est la destinée que nous devons atteindre. C'est une prédestination du Christ. Dans le calendrier prophétique, ces choses doivent arriver pour précéder ou pour annoncer le temps de l'enlèvement. Et quand je parle de l'enlèvement, je ne parle pas de l'avènement du Christ. Avant que le 3 ans là, vous prêchez ici, 42 mois arrivent, ça sera la grande tribulation. L'église doit monter. C'est ça ce qu'Apocalypse dit. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous allez aimer ces vidéos, ça ne vous regarde que vous. Et si vous n'allez pas aimer, que Dieu vous bénisse. Mais je dis à un peuple, cachons-nous en Jésus. Prends le temps de prier pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour ton mari. Que tout ce qui est loi terrestre ne puisse pas t'influencer. Parce que toi, tu es un esprit. Tu es censé accommander tout ce qui peut chercher à entrer dans ton corps ni dans ta maison. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom.